Le puissant conquérant, le puissant vainqueur, le donateur de tout don excellent, le merveilleux roi, nous nous voici encore une fois de plus, Seigneur, dans ta présence. Car tu as dit au Père de gloire que là où 2 ou 3 personnes s'assemblent à ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous comptons que, Seigneur, sur ta présence, parce que nous savons, ô Père, là où il y a ta présence, c'est le chèque total de l'ennemi. Le diable ne peut pas résister si ta présence est là. Père, nous amenons à l'obéissance de ta parole tout esprit qui est contraire à l'esprit de Dieu. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth, nous te l'avons demandé de prier, que le Saint dise Amen. Ton Amen n'arrive pas, Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Merci, mettez-vous pour la gloire de Dieu. Comme je l'ai dit par rapport au climat, on ne va pas mettre assez de temps. Sois béni, toi qui es venu. Mais nous allons beaucoup plus prier. Et je bénis celui qui a modéré avec ce qu'il a eu à s'aimer, l'esprit de prière. Nous poursuivons notre enseignement qui n'est rien d'autre que je ne crois pas à un Dieu historique. Et dans le sous-thème, nous parlons sur le Dieu des signes et des symboles. Et nous avons dit que depuis la nuit des temps, Dieu a toujours travaillé avec les signes et les symboles. Dieu bénit au travers des signes. Dieu élève au travers des signes. Dieu fonctionne avec des signes. Et là où il y a Dieu, il y a des signes qui montrent que réellement Dieu est là. Donc on ne peut jamais parler de Dieu sans pourtant parler des signes qui manifestent sa présence ou sa seigneurie. Et vous allez remarquer une chose dans l'ancienne alliance. J'avais dit ici que le culte se faisait d'une manière imagée, où Dieu utilisait des signes et des symboles pour parler à son peuple. Amen. Et à travers ces signes, ceux qui avaient la révélation, ils pouvaient comprendre quelle est la pensée de Dieu. Je vais donner un exemple simple. Quand il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il a ordonné qu'on puisse créer le shofar. Et ce shofar était considéré comme étant la trompette. Et quand on le sonnait, derrière le shofar, il y avait un message. Et le shofar annonçait toujours 2 types de messages. Quand on le sonnait, soit c'était le message de rassemblement ou le message de départ. Amen. Amen. Maintenant, celui qui ne connaît pas le son de la trompette, il peut se perdre. C'est ainsi le psalmiste nous dit que heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. C'était à travers des signes que Dieu parlait ou qu'il communiquait avec son peuple. Quand on le sonnait, derrière ce son, il y avait un message. Amen. Amen. Alors, nous poursuivons le message. Dieu a toujours travaillé avec des signes. Je ne sais pas quel est le signe que Dieu va opérer à ta faveur. Mais je prie Dieu pour toi qu'il opère un signe à ta faveur. Amen. Amen. Regardez ce que Dieu a fait. Et Caïn étant meurtrier, il a tué son frère. Mais Dieu a maudit Caïn. Et il dit que le sol sera maudit à cause de toi. Tu seras maudit du sol qui a ouvert sa bouche pour accueillir le sang de ton frère. Et quand tu cultiveras la terre ne te donnera plus sa sémence ou sa bénédiction. Et tu seras errant et vagabond.
va dire à Dieu, le châtiment que tu m'as donné est trop fort à porter. Mais si les gens me voient, ils vont me tuer. Alors Dieu, pour protéger Caïn, il n'a pas utilisé la prophétie, il n'a pas utilisé le don de parler en langue, ni la prière, mais Dieu a mis un signe sur le front de Caïn. Et ces signes empêchaient les gens qui devaient voir Caïn de ne pas porter leurs mains sur Caïn. Un signe de protection que Dieu a mis sur le front de Caïn. Voyez-vous? Donc Dieu a toujours travaillé avec des signes. Il a mis un signe pour protéger un meurtrier. De la même manière, pour protéger Rahab, la prostituée, Dieu aussi a parlé, il dit à travers Josué, et au travers les émissaires qu'eux avaient envoyés à Jéricho, de dire à Rahab de prendre les fils cramoisis, de le mettre sous les portes et les linteaux, quand l'exterminateur qui est l'ange de la mort, c'est-à-dire que lorsque les enfants d'Israël vont envahir le pays de Jéricho, partout ils verront il y a les fils cramoisis. Ils ne vont pas détruire la maison, ils vont épargner la maison et les personnes qui s'y trouvent là. Donc le signe que Rahab devait mettre dans les portes et dans les fenêtres, c'était le signe de la protection. Les fils cramoisis étaient un signe. Amen. Et ce signe-là avait un langage. Voyez-vous? Donc le signe parle. Donc les enfants d'Israël, après avoir signé un accord avec Rahab, ils ont dit à Rahab, mais nous ne connaissons pas ta famille. Et Dieu nous a donné des instructions fermes. Quand nous allons posséder Jéricho, nous devions avouer Jéricho par l'interdit. Mais le fait qu'on ne connaît pas toute ta famille, mais on risquera de tuer ou de détruire les parents qui te sont chers. C'est comme ça que l'inspiration est venue de dire à Rahab, toutes les personnes qui te sont chères, tu leur parleras ainsi, de mettre les fils cramoisis sur les portes et des linteaux. Donc à travers un signe, Rahab a été protégé. À travers un signe, Rahab a été gardé. À travers un signe, Rahab a été béni. Amen. De la même manière, lorsque Dieu a dit à Moïse, vous tuerez un animal d'un nom, et le sang de l'animal que vous allez recevoir, vous le mettrez sous les portes des linteaux. Mais lorsque l'ange de la mort viendra, partout il verra le sang, il n'entrera pas. Donc, pour protéger les enfants d'Israël, Dieu a utilisé le signe du sang de l'agneau qu'on avait mis dans les portes des linteaux. Toutes ces choses pour montrer Dieu ne fonctionne jamais sans signe. Dieu ne bénit pas sans signe. Là où il y a la main de Dieu, il y a toujours un signe qui montre réellement la main de Dieu est là. Je crois que tu allais me donner un amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Papa. De la même manière, Jacob a travaillé auprès de son beau-père. La Bible dit 9 fois que son beau-père a changé son salaire. Mais le jour où Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait avec Abraham, il dit à Jacob, Jacob, t'inquiète. Alors tu prendras les herbes amères, tu les mettras quand les animaux, le bœuf sera en chaleur, et tous les animaux du champ, du troupeau dans laquelle tu gères de ton beau-père, ils seront tous rayés et t'achetés. Quel sera ton salaire? Voilà le signe que Dieu a visité Jacob. C'est comme ça que
Jacob est sorti avec toute grande bénédiction. Au point où Laban voulait à la vie de Jacob. Dieu, pour le récompenser, il a utilisé un signe. Pour clôturer même Jésus étant sur la terre, Dieu, pour marquer la différence entre ceux qui étaient venus avant Jésus et Jésus, il a fallu le jour où Jean baptisait qu'il y ait un signe qui va témoigner l'affection du Père. Une colombe est descendue. Ça aussi c'était un signe. Amen. Donc Dieu ne fonctionne pas sans signe. Et Dieu agit toujours à travers un signe. Voilà pourquoi ce soir je prie Dieu qu'il opère un signe en ta faveur. C'est ainsi que le monde saura que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu vivant et véritable. Si tu peux me donner un amen, que Dieu opère un signe à ta faveur. Amen. Je ne sais pas ce à quoi tu es soumis. Je ne sais pas ce que tu vis en ce net moment. Mais Dieu ne parle pas en vain. S'il a donné ce message, parce que Dieu est sur le point d'opérer un signe en ta faveur. Et de la même manière, les enfants d'Israël murmurent compte tenu de la sacrificature. C'est tout le monde qui voulait avoir ce service-là de la sacrificature. Être au service de Dieu. Mais comment est-ce que Dieu a cessé ce murmure parmi le peuple? Il a opéré un signe pour montrer aux enfants d'Israël que celui que moi j'ai choisi, c'est Aaron. Il a opéré un signe. Quel était le signe? La verge de Aaron avait fleuri. Si Dieu est avec toi, il va opérer un signe en ta faveur. Pour cesser les murmures des enfants d'Israël au temps de la sacrificature, il a opéré un signe. Qu'est-ce que Dieu va faire aujourd'hui? Pour montrer à ceux qui t'entourent, celui que Dieu a choisi, c'est toi. Il va opérer un signe. Dieu travaille toujours avec des signes. C'est ainsi la Bible nous dit. Vous verrez à présent la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ceux qui croient en moi et ceux qui ne croient pas en moi. Voilà pourquoi ma soeur, mon frère, le Dieu qui agit avec les signes, qui fonctionne avec les signes, au milieu de là où tu travailles, au milieu professionnel, dans ton foyer, dans tes affaires, dans tes projets, dans ta famille, que l'Éternel Dieu opère ainsi en ta faveur. Je croyais que tu allais me donner un amen. Je répète encore, si tu peux me donner un amen, Dieu va opérer un signe en ta faveur. Amen. Amen à eux qui a moins de 2 ans. Je ne sais pas quel âge que tu as. Si réellement tu n'as pas 2 ans, donne-moi un amen de ton âge. Ta façon, vous savez, ici nous mangeons la parole de Dieu par les amens. Amen. De la même manière que tu me donnes un amen, Dieu est sur le point d'opérer un signe. Et le signe que Dieu va opérer, que un tel botikaye à la grande Zambie. Sinon Nzamba salaka, moto akotuta lango tembe azate. Soki Nzamba alingi kosala elembo na vie ya mutu, bato bakangaka munoko bakoyeba ke o kaka signature nani ya Nzambe. Tala bandakse to pesi yao pona kotalisa ministère à Jésus que yem ta confirmé yango à travers elembo. Amen. Tika Nzambe wana pe asa opérer elembo moko pona yo. Amen. Yangwana yom dozoko wela na batu. Soki ya solo Nzamba zana yo. Eko ndimela kanzambe ya masapote. Ondimela kanzambe ya histoire te. Ondimela kanzambe ya sila te. Que ce Dieu là opère un signe à ta faveur. Zana besoin à moto azoko comprendre que message est pour naïe. Amen. Vous savez côté Nzamba zalaka eye banaka. Ce même Dieu. Tango bana Israël ba
se retrouver dans l'Égypte, personne qui va au quartier à Combo à Goshen. Donnez-moi un amen. La même nuée qui éclairait Goshen, ce même nuée obscurcissait de l'Égypte. Amen. Il y a un Dieu quelque part. Amen. Et si quand Zamba Salaka, il est motel Isamaka. Donc ce qu'on peut se un amen, nous allons opérer un signe en ta faveur. Oh papa ngana sina lembi finanga te et comme na epimelo o nzambe fo asala elembo bato banjimela kanzambo yo njimela kate bakomona bilembo ndeko ko sirisa bango nini tembe que le sambo akene ke ya pamba te. David poussé par l'esprit il a dit une chose que moi j'aime. Éternel Dieu, je saurais que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Voilà Elembo David Sengake. Bitumbe koya. Il y aura des gens qui vont me détester. Il y aura des gens qui vont me haïr. Mais moi, David, le signe que moi je te demande, pour savoir que toi tu m'aimes, que mon ennemi, ceux qui sont à tort, c'est ainsi au moins la vie sur David. David était un homme de guerre. Depuis Abanda Finaye, il a toujours livré des batailles. Amen. Je n'ai pas un verset ou une écriture qui me dit que David a été blessé au champ de bataille. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui protégeait David? L'amour de Dieu. C'était un signe que David avait demandé auprès de son Dieu. Si Kapan Zambewana a opéré les moments qu'on a fini. Moto abandi bitumba fine mobimba abimiti anuni atikali kozana potete la sakeno voilà aki guerrier nzamba ko sayini pona vina yo kaka mobalo mona kawana mutema makasi moto mona kawana papa epona yesili nzamba ko pérer un signe. Amen. Je peux dire quelque chose. La vie sakana bande ko yakana deux catégories ba tu vas changer raté. Première catégorie a muto ko tikala jamais ko changer. Yali ebembe. La Bible dit que lorsqu'une personne meurt, sa mémoire est effacée, oubliée. Amen. On ne peut pas espérer à un ébémbé de changer. Non, c'est quasiment impossible. Un ébémbé ne change pas. C'est ainsi que vous allez remarquer lorsque quelqu'un meurt, il oublie qu'il avait des enfants. Il oublie même sa famille. Il oublie même ses projets. Vous commettez une grave erreur. Si le mort pouvait se défendre, papa, mais la Bible dit, dans le séjour de mort, il n'y a ni souvenir, ni pensée. Ils oublient tout. Lobanga amen. Lobanga amen. Donc, Ebembe ne peut pas changer. Deuxième catégorie de personnes qui ne changent pas. Les démons. Un démon ne change pas. Je veux déposer quelque chose. Est-ce que vous savez, même l'enfer n'a pas été créé pour nous les humains. Dieu a créé l'enfer pour Satan et ses anges. Mais nous les humains, nous irons à l'enfer à volonté. Cependant, l'enfer n'a pas été créé pour nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La Bible dit les démons connaissent Dieu. Ils savent que ce Dieu-là est redoutable. Mais eux, ils ne se soumettent pas à la parole. Pourquoi? C'est ainsi, frères et sœurs, il faut faire très attention. Quand tu te retrouves dans l'église avec des versets de la Bible, mais que toi tu ne mets pas en pratique, fais attention d'être dans les catégories de démons. Amen. Quand je parle de catégorie de démons, tu vas me dire que non, les démons sont des esprits, les esprits sont incorporels. Mais Jésus-Christ nous a montré, il y a aussi des démons humains. Tel que Judas était un démon humain. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai
fait choisi. Mais l'un de vous était un ange, était un démon. Un démon qui avait aussi la parole, qui pouvait aussi parler de la part du Seigneur. Jésus a dit que ne soyez pas seulement flattés parce qu'il parle de moi. Je connais sa nature, je connais la sémence qu'il a. C'est un démon. C'est la race des perdus. Le bang amène à bien. Dans l'église, ce qu'on comme ne peut me le manquer bien au yebi. Bolam au yebi. Iloba au yebi. Aux incapables de quoi appliquer un go. Faut l'oukanzambe makas. N'a-ce qu'à maintenant. Voilà les deux catégories de personnes qui ne peuvent pas changer. Mais je crois, si tu es ici, tu as un problème, il y a quelqu'un qui te combat. Si celui qui te combat, si ce n'est pas ni l'un ni l'autre, ce qu'Aza est bébété, Aza peut démonter. Attends-toi à Rubongo la Malobanaï. Amen. Nazoka pensamenité. Nalobi akosala nini? Akobongo la Malobanaï. Et ça sera un signe que Dieu va opérer pour te montrer que réellement il est avec toi. Que le Seigneur me donne un amen. Amen. Alors c'est là où je disais, quand Dieu a parlé à Moïse, il dit Moïse, tu construiras le tabernacle selon le modèle que moi je vais te montrer. Et c'est même Dieu qui avait montré à Moïse quel type de bois que Moïse devait prendre dans la forêt pour construire le tabernacle. Et en conclusion, le tabernacle était divisé en trois parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Et c'est là où nous avons dit que le tabernacle était l'image de notre corps. Parce que Dieu voulait montrer le véritable tabernacle sur lequel Dieu va habiter avec le temps. Ça ne sera pas le tabernacle qu'on soit avec les mains d'hommes, mais ça sera notre corps. C'était dans le livre de Actes chapitre 7. Et écoutez le discours d'Étienne, Acte 7. Amen. Il dit, quelle maison me bâtirez-vous? Car éternel Dieu n'habite pas de maisons faites de mains d'hommes. C'est ce que Étienne dit avant sa mort. Si l'éternel Dieu n'habite pas de maisons faites de mains d'hommes, explique-nous. Mais quelle est la maison que l'éternel Dieu habite? C'est là où l'apôtre Paul, quand il vient, il nous montre, ne le savez-vous pas, que votre corps, c'est le temple de l'esprit. Donc le véritable tabernacle, c'est notre corps. C'est ainsi qu'il a dit. Si quelqu'un détruit ce corps, moi aussi je le détruirai. Donc en réalité, notre corps Ezali demeure spirituel ou céleste au côté de Nzambe face à une afana. Ce que nous autres nayo yali Nzambe te muta fandi loko non se fandi kuna en dehors ya Nzambe de lozo kangabisaka est libéré. Amen. En réalité, on a dit que moto a bébé sanzoto oyo. Bandoki bazo ko pesa so malade. Bazo bon sanzoto. Il y a lieu de binana bandoki wana. Parce que Nzamba ça le baki que si quelqu'un détruit ses corps. En d'autres termes, si on peut enlever le mot corps, si quelqu'un détruit ce tabernacle. Si quelqu'un détruit ce temple. Quel temple s'agit-il? De ton corps. Et quelle est la promesse? Il dit que moi aussi, je le bénirai. Alors c'est ce que Dieu a dit. Il dit moi aussi je le lèverai. Je l'exaucerai. Mais je le détruirai. Donc le loi a prié les amis. Moutuno sa côté la kobunganga. Azolu kama kambona nzambe. Moutuno sa doksa ko porter la mutema le risakayo. Azolu kama kambuna nzambe. Il est en train de détruire le tabernacle céleste. Et en réalité, le véritable tabernacle, c'est ce corps-là. Waouh. Waouh. Allons fire.
à l'envoyeur. Ma prière ce soir, que l'Éternel Dieu opère un signe pour montrer aux gens qui t'en veulent que réellement tu es son fils. Il va opérer ce signe-là. Laisse-moi vous dire, même en sortant d'ici, tu entendras. Si en sortant d'ici tu n'entends pas, une fois arrivé à la maison, tu entendras des choses. Et arrivé à la maison, si tu n'entends pas, quand tu dormiras, là aussi je vais déposer quelque chose. Nous avons deux catégories de personnes. Première catégorie de personnes, c'est ce que l'Éternel Dieu a dit. L'homme mangera à la sueur de son front. Amen. Il y en a ceux qui fournissent le dur labeur pour avoir de quoi manger. Mais il y a aussi une deuxième catégorie de personnes. Eux, ils ne mangent pas à la sueur de leur front. Eux, ils vivent par la grâce. Écoutez, si dans la loi universelle des humains, il est dit que c'est en travaillant qu'on devient riche. Mais la Bible m'apprend ceci. L'Éternel Dieu, on donne autant à ses bien-aimés pendant leur travail, non, pendant leur sommeil. Wow. Ceux qui vivent par la grâce, quand tu dors, c'est-à-dire que tu ne travailles pas. Éternel Dieu, qui est le metteur en scène, il va placer de bonnes choses sur ton chemin. À ton réveil, tu vas commencer à raconter de bonnes choses. Tu fais un pas, les portes s'ouvrent. Au moment où je parle, quand tu fais un pas, les portes s'ouvrent. Et que je vois Pierre en train d'acclamer. Je me pose la question, Pierre, pourquoi tu acclames? Il me dit de la même manière, moi aussi on m'avait jeté en prison. Mais pendant que je dormais, je croyais avoir un rêve ou un songe. Un ange est descendu dans la prison où j'étais. Il m'a frappé de côté. Il me dit, Pierre, réveille-toi. Quand je me suis réveillé, les chaînes que j'avais aux mains sont tombées. Je prophétise et je décrète. Si tu avais les chaînes dans tes mains, que ces chaînes-là tombent au nom de Jésus. Lorsque les chaînes sont tombées, Pierre a repris ses habits. Il s'est revêtu. Je prophétise et je décrète sur toi. Si tu avais perdu l'honneur, tu avais perdu la gloire, tu avais perdu la dignité, revêt-le encore de nouveau. Prends cela. Ce que tu avais perdu, c'est mon Dieu te le redonne. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas encore fini. Tant que tu vis, le miracle est possible. Pierre, il était aussi dans la prison. Il avait affaire avec le roi qui pouvait défendre Pierre. Si ce n'est pas le roi des rois, celui qui te combat est puissant. Mais une chose est vraie, le Dieu que nous adorons, le Dieu en qui nous avons cru, il est le tout puissant. Donc, il est au-dessus des sorciers, au-dessus des magiciens. Voilà pourquoi ne désespère pas. C'est encore possible. Waouh, je répète encore. C'est encore possible. Pierre, il a repris son manteau. Il revêt son manteau. Lorsque Pierre se lève, dès qu'il fait un pas, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. À chaque pas que tu feras dans ta vie, les portes vont s'ouvrir. Je prophétise et je décrète, tu ne vas plus fournir d'efforts. Tu ne vas plus fournir d'efforts. Là où on t'avait disqualifié, Dieu va te qualifier. Là où on t'avait humilié, Dieu va t'honorer. Là où on t'avait rejeté, Dieu fera en sorte que les gens reconnaissent ta véritable valeur. De la même manière, il me dit, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la principale des langues. On viendra te chercher. Retiens la date d'aujourd'hui. Ça sera ainsi
signe que Dieu va opérer en ta faveur. Les mêmes personnes, les mêmes personnes là, wow. Je disais, les mêmes personnes vont revenir. Bien aimé, laissez-moi vous dire, le Dieu que nous croyons, en qui nous avons placé notre foi, il fonctionne avec des signes. Écoutez, un jour, Moïse est parti. Le peuple était là. Qui va nous diriger? Josué se lève. Il vient, il dit au peuple, j'étais avec le Père. Et le Père m'a dit des choses. Et je crois, je ose croire, c'est de Moïse. C'est à moi de vous diriger. Le peuple a regardé. Ils ont dit à Moïse, à Josué, Josué, tu as dit que tu as écouté la voix. Tu étais avec le Père. Et le Père t'a chargé de nous diriger. Nous, on ne doute pas. Écoutez ce que le peuple a dit à Josué. Veille seulement qu'on puisse voir le Dieu du Père avec toi. Et le jour où on verra le Dieu du Père avec toi, nous allons nous soumettre à toi. Si on ne voit pas le Dieu du Père, on ne se soumettra pas. En d'autres termes, on doit voir les signes que réellement le Dieu du Père marche avec toi. Or, à l'époque de Moïse, Moïse arrive devant la mer rouge. Il devait séparer la mer rouge. Moïse a utilisé le bâton. C'est quelqu'un, monsieur. Dans la Bible, il n'y en a pas que Moïse qui a divisé la mer en deux. Moïse l'a fait. Mais en utilisant quoi? Le bâton. La Bible dit que Moïse a pris sa verge, son bâton, il a frappé la mer rouge. Et la mer s'est séparée en deux. Josué aussi l'a fait. Nous prenons le livre de Josué. Prenons le livre de Josué. Josué chapitre 4, le verset 7. Josué 4, le verset 7. Oui. Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Écoutez, Yoka. même miracle. Mais ça l'a dit différemment. Waouh. Josué à son temps, il a séparé les eaux du Jourdain, comme l'a fait son papa. Mais lui n'a pas utilisé le bâton. Il a utilisé quoi? L'arche. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 6 le verset 8. Josué 6 le verset 8. Là, ça va nous bien éclairer. Josué 6, 8. Josué 6, le verset 8. Lorsque Josué eut parlé au peuple. Écoutez bien ce que la Bible dit. Oui. Les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes. Oui. Retentissaient, se mirent en marche. Oui. Et sonnèrent des trompettes. Oui. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Oui. Les hommes d'armée marchaient devant les sacrificateurs, oui, qui sonnèrent des trompettes. Oui. Et l'arrière-garde suivait l'arche. Oui. Pendant la marche, on sonnait les trompettes. Oui. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris, alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp. Amen. Amen. Écoutez, si Moïse à son époque pour diviser la mer rouge, il a utilisé le bâton. Le même
le Dieu de Moïse, kaka nzambe wana ya qui a Mose commencé à marcher avec Josué, oyo abandi kosika kotemwa na le Yosua peuple avait dit à Josué, libota elobaki na nous Yosua acceptons de te suivre, biso tondimi tolanda mais yo fais seulement sika yo senzela qu'on puisse voir le Dieu du Père marcher avec toi. tokoka komona nzambe ya tata tambola na yo Et quand le peuple marchait, mpe ntango libota ebanda kotambola arrivé quelque part, il trouve il y avait le Jourdain. kokoma esika moko Il n'y bamoni avait pas moyen d'aller de l'autre côté. ezalaki na lolenge te ya kokende na ngambo Ils ont dit, Josué, alobi Yosua tu nous as dit yo olobi na que biso c'est toi qui es le successeur de Moïse. eza yo nde moto oza Si mokitani Moïse était là, soki Mose azalaki il allait trouver la solution alinga kozwela biso pour que yango le peuple puisse traverser. mpo libota toleka Comme Moïse n'est pas là, lokola Mose aza c'est te toi qui es là. eza yo nde ozali Trouve-nous la solution. lukela biso eya Josué était là. Yosua azalaki Il wana dit, tout ce que je sais, abi oyo nyonso na ye le Dieu du Père nzambe ya tata marche avec moi. azotambola na Josué alla chercher l'Éternel en priant. Et Dieu lui dit, Josué, ne crains pas. nzambe alobi na Tu Yosua parleras au sacrificateur okoloba na batumi de porter l'âge sur leur épaule. ya kozwa mongomo likolo na Et le mapeka peuple doit rester d'une distance de 2000 coudées. mpe libota esengeli Et basala vous mwana sonnerez de la trompette. mpe bokoyula Quand le kelele sacrificateur avancera, mpe batumi meka bakokende devant les eaux, liboso na les eaux vont se séparer. mpe yango ekoka Josué est venu dire au peuple, Yosua ye koloba na libota le Dieu du Père marche avec moi. nzambe ya tata Vous azotambola verrez à présent bokomona sika comment est-ce que les eaux du Jourdain vont se séparer elolenge en deux. nini mai ya jourdain ekokamwana na Et il mibale va prendre l'arche. Pe- bakozwa Il a maboko. appliqué ce que Dieu lui avait dit. Le Le peuple était là. libota ezalaki wana Certains avaient pris des pierres. basusu bazwaki mabanga Nous attendons qu'on puisse voir le Dieu du Père. tozosela tomona Si nzambe on ya ne le tata voit pas, soki on tomoni va te ete lapider. biso tokobama Quand yango Josué a parlé, ntango Yosua les alobi sacrificateurs ont pris l'arche. batumi mbeka bazwi Quand eux, ils avançaient, babandi sika et oh kotambola bien-aimé, écoutez-moi, moninga miyoka une chose étonnante, eloko ya les kokama eaux ont commencé à bousculer. mai sika ebandi Un koningana chemin s'est frayé nzela mpenza dans les Jourdains. wana na kati ya Le peuple jourdain était là. libota ezalaki Certains wana criaient, certains étaient étonnés, basusu et bakamwaki certains disaient, basusu babandi koloba réellement, solo le Dieu du solo Père nzambe ya tata marche avec le Fils. azotambola na mwana C'est ainsi ce soir, ebongo pokwa Dieu na va yo opérer ainsi nzambe akosala en eloko ta faveur. na ntina na yo Quand je parle du Jourdain, ntango nasoba na je jourdain parle de ton problème. nazomona likambo Quand na je yo parle du Jourdain, ntango nasoba na je jourdain parle de ta situation. nazoba Mais comment traverser? Comment traverser? lolenge nini ya Comment kokatisa frayer un lolenge chemin? nini ya kodusola Là où il y a le Jourdain. bisika jourdain Le ezali Jourdain, ça peut être le combat. jourdain kokozala Le bitumba Jourdain, ça peut être les difficultés. jourdain kozala bapasi Je prophétise, je décrète. nasakoli mpe na ye kokoma Le Jourdain te donnera un passage. ekopesa yo nzela Ça sera un signe ekozala que elembo le Dieu que je te prêche marche avec toi. okotesa nzambe ya tata Oh azotambola na my. yo Ça sera pour toi un signe ekozala mpo na yo elembo que ce Dieu-là nzambe wana marche avec toi. azotambola na yo Jourdain na yo eza nini? Hein. Ekokabwana en deux. amen Yo kozwa nzela. Kote nzela ezalaki te. Nzela ekokoma. amen Soki opesi nga amen abe Jourdain se séparer en deux. amen Là, je comprends ma cambo. yes C'est comme ça le peuple a compris. Il y a la kaka masapo ya pamba te olobaka. Nimba matolo ya pamba te ke nazalaka musunami te. Nalaka mwana foutu esprit. Nalaka mwana nzambe. Mais tango ba moni ba seni ebale. Papa ebale zonga asimate ekindeka liboso. Oyebi yango? Ah, mais ebale bana kozonga sima. C'est incroyable mais vrai. Nzamba sali yango depuis mokili zalaka yaya kota na ba jeune prière kino kablata ma dukoyo ata kanivo ya pamboyo zong sa ibale zonga sima Nzamba sala yango pona kolakisa ke na batu nazana Josué nazo tambola na ye soki Moïse tata na ye akabola ki ebale ya motane na lingenda Josué akabol pe e Jourdain mais ina ndenge ya papa na ye te akabola na ndenge na ye nazo ba na mutu moko ko mekola te makambo batu basalaka soki moto asala boye nzambe ba ko sala o miracle o ya yo amen c'est ça Dieu. Le problème avec les gens, le maman ou elle qui a témoignage, elle dit que vos papa pona mona bilobuk le bok on nzambe papa assemble la kinangai. Donc yo pe makanisme comme faut papa sali assemble la yo. On dit que na bato musu ba ko assemble na bango te. Yo yika ko simbika cher. Jourdain kablati sani. Tu peux créer ton propre miracle. Jourdain ko kabona. Le Jourdain va se séparer. Ça sera un signe que Dieu va montrer qu'il est avec toi, qu'il marche avec toi. Jourdain na yozanine. Papa
insomnie. Il y a cause à la paix Jourdain, blocage cause à la Jourdain. Kozanga libale cause à la paix Jourdain, kozanga kobote cause à la Jourdain, mais lelo nazo peso monto, nazo peso grâce. Ah, est-ce que tu dois comprendre? Nzamba zo sala elembo moko ko laksana batu que réellement azana yo. Matamba lo lotaka ya pamba te. Bangunga oya ko leksaka église ya pamba te. Oya ka awa pona ko chauffer ba bonté. Mais oya ka awa pona bongisa oya yo vie. Donc le kolo pesinga amen. Du moment to telemi awa na bandija ko prophétiser du corona yo. Jourdain na yo. Lelo ezo kabwana au nom de Jésus. Jourdain ça est balise. Il y a les cambouzans en Goti. Parce que yo moyen que le cas, aux un problème moko comme ça dans les qui vivent. Au comme dans le quoi faire. Quand tu réfléchis à ce problème là, tu ne vois pas l'issue de sortir. Mais nous avons besoin de sananga ilelo izoko. Josué à moi sur Bengenini. Joséphine, est-ce que la sœur Joséphine est là? Est-ce que le frère Josué est là? Est-ce que le frère Josué est là? Est-ce que Josué bazawa? Est-ce que Joséphine bazawa? Ton Jourdain va se séparer. Je dis que ton Jourdain va se séparer. Ton Jourdain va se séparer. Amen. Amen. Wana amen a mutumoko. Sokoza sur. Na problème l'elisa yo. Bato tout bazaya na kacha kozela. Okosala ndenge na likambo oyo. Parce que tout le monde qui regardait Josué. Josué yo lobaki kozala kana nsambi. E bale yango. Jourdain a besoin d'explication. Jourdain a besoin de théorie. Au moningai, na fana na papa, na Moïse, to tambola, et José a besoin qu'on fana na yo tambola na ye. Démontre-le-moi. La kisanga ke nzambe ya Moïse a tambola rapena yo. Laisse-moi vous dire, le Dieu de la Bible n'a pas changé. Si hier il a opéré un signe pour montrer aux enfants d'Israël, le même Dieu qui a marché avec Moïse marche maintenant avec Josué. Aujourd'hui, il va montrer un signe aux gens qui t'entourent pour montrer tu ne crois pas un Dieu historique, ni un Dieu imaginaire, mais un Dieu capable de changer le cours de l'histoire. Voilà pourquoi ce que peut s'amener tellement balamoko. Amen. Wow. Wow. Non, on comprend ma cambouille. Dieu va opérer un signe en ta faveur. De là où tu es, Jourdain n'a eu aucun bon. Amen. Quand je parle de Jourdain, il y a une métaphore. Il y a cause à la Likambo, mais ce problème-là, il faut se séparer. Aujourd'hui, le col Nzambi Moïse, Nzamba tambra na Josué, Nzamba zo tambra na Galileo. Nzamba sala kana papa longe. Yo Jourdain, yo tanga Likambwana. Et cause à la tension, cause à la diabète. Et cause à la soni, et l'ambé son balati sayu. Et cause à la moulimo ya régé. Oui. Ola la kolote kabandoto mabe ozo lelo oyo na kombo nzambo ya papa nazo beta monter le kolona yo côté nzele zala ki nzele zokoma. Est-ce que mutu moka comprendre ngo déjà soit déjà position. Allons voyez ya kufua Jourdain ko zala malade parce que timo le boulot il faut kufa ya nini na yokite ya nini Jourdain batobia esili pona ye tozo zela ka kufa na ye e beleta bazo ya kotala yo bazo tala par amour ke bazo ya kotala dimension nini passe ni okomi okomi le pimelo nini soki ba yiko tala yo ba kiko panza sango kuna ndenge to moneli atikani mikola kota. Le Dieu de Josué aussi marche avec toi. Le Dieu de Moïse aussi marche avec toi. Maladie ou un Jourdain. Okobeta monto. Nalobinini. Batio bele bazo c'est la soli na yo. Batio bele bazo c'est la main mise na yo. Et yango Daoud azali kolobete lorsque les gens viennent me voir, ils prennent un langage faux au sujet de me dire qu'on mourrait-il, qu'on paierait-il son nom. Ils parlent
au dehors et ils chuchotent entre eux. Il dit, hey, il s'envoie. Il est gravement atteint. Il a dit que David est en Zambie. Na tango ba ozela suka na ye, nzamba zo fongola nzela moko boy. Côté batiba ko zelate. Alors Dieu de inattendu, le Dieu de surprise agréable a fongolo porte moko. Même oyo ko zelate, oyo ala ko ndimate. Oh my. Nzambe ba surprise. Aza capable de faire le moko. Oyo espérer que te ekuki wana efongwami na yo moko pe batune osali ndenge no bima na likambo oyebite. Il y a un Dieu à coopérer sinon wana pona yo. Allons vailleur. Allons vailleur. Beta maboko banda ko déclarer.